n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, non qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, On est respect pour nous toutes, c'est puis une nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 départements pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti ou gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean Lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Yon expérience Natif Natal. Mais quelques principales informations cap domini actualité administration Moïsien présentée dans soirée mercredi 12 décembre dans l'hôtel Caribé Convention Center Pétionville divers programmes sociaux pour accompagner la population haïtienne. Plusieurs personnalités étaient présentes en chef l'État haïtien, Jovenel Moïse, Premier ministre Jean Risséan, président de la République Joseph Lambert, et plusieurs autres personnalités. L'école magistrature Fondation René Cassin, initiative Société civile a clôturé jeudi 13 décembre, une séance formation 10 jours sous 3 international 3 moun, yo tap organisé sous thème lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle dans une conférence pour la presse annoncé bac permanent yo sorti 17 pour arriver 20 décembre dans tout le pays. C'est environ 30 000 candidats qui pourraient participer dans l'examen ça. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti en Bokchité de Mont-Sien jeudi 13 décembre un accord coopération avec ministre Affaires étrangères pays Maroc là Nasser Bourita pour capable d'augmenter quantité bourse études pays Maroc déjà bail pour étudiants haïtiens. Approfondir coopération dans le domaine agricole et puis garder possibilité pour pays Maroc bail assistance technique dans le domaine énergie renouvelable. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans une note de presse lancé un concours national dans 5 cours d'appel République là pour recruter une nouvelle la promotion 70 élèves magistrats dans le cadre d'une formation initiale 16 mois à l'école magistrature pour l'organiser. Formation initiale ça, c'est pour permettre élèves magistrats ou magistrats polyvalents pour exercer fonction judiciaire normalement. Ministère commerce et industrie et bureau normalisation démarré jeudi 13 décembre un atelier formation pour plusieurs entrepreneurs sur bonne pratique hygiène cap durée 2 jours. Mesdames, Messieurs, pour savoir qu'un pilote qui pourra le faire essentiel nouvelle la rebrancher pour détailler. Oh, ton tira. Bon, j'ai une nouvelle show dans le pays ça. Il y a des nouvelles et puis ou fait mes radios. Ah, mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer. Moi m'apprends à 3h du matin. Oh, des nouvelles à 3h du matin. Oh, et bon parler la feuille. Radio Guinée go dit son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin. Bon ma bon dernier causement. Pas fourrer dans non. Bon, moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Une autre fois, mesdames, messieurs, gros salutations pour nous toutes. Bienvenue dans le développement information. Yo. Toute nouvelle radio télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Administration Moïsien présenté officiellement dans l'hôtel Caribé Convention Center dans la nuit de mercredi 12 décembre une série de programmes sociaux qui implémentés pour améliorer conditions sociales et économiques population. Directeur général ONA Chesnel Pierre, dans l'intervention, fait qu'on est arrivé à créer une série de programmes pour accompagner toute couche sociale dans le pays. Je dirais que c'est un gros privilège pour moi-même comme directeur général de l'ONA pour me présenter à Auguste Assemblée ça et à tout Haïtien captant de nous dans tout le pays et aussi à l'étranger. Nous avons une possibilité pour nous présenter 3 produits à Soya. Si nous avons une capacité pour nous présenter 3 produits, c'est pour comprendre tout de suite avec nous que dès l'installation, nous entrons directement dans la feuille de route
présenté, donné par le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Depuis la campagne électorale et même dans l'exercice du pouvoir, le président Jovenel Moïse s'est toujours demandé pour nous descendre à terre plate. Nous avons crédit à terre plate, mais demandez-nous tout pour nous descendre à terre plate. Descendre à terre plate veut dire à joindre le monde, couche qui marginalisée, couche qui vulnérable. Et c'est ça que fait, à l'instar du ministère du Commerce, nous-mêmes dans ONA, nous avons pensé à décentraliser. Pas dire déconcentrer, mais décentraliser les prêts. Ce n'est pas le monde qui gagne gros moyens seulement qui est capable de prêt dans l'ONA, mon classe moyenne, mais mon tout qui pibaille. Et c'est ça qui fait que, avec un pile joie à souhait, un pile contentement, nous allons présenter au premier produit à caractère social qui est ONAFAM. Nous gagnons ici ONAFAM comme premier produit. L'ONA se tourne vers les petites marchandes du secteur informel. Nous constatons que gain de marchands, ça nous tout relève Madame Sarah. Et c'est Mesdames Sayo qui travaillent en pile pour remonter l'économie nationale là et ils toujours mettre de côté. Nous dit pour l'économie est capable de remonter, c'est par mesdames, c'est par famille pour nous passer. Et dans tout pays, pour gagner un essor économique ça doit passer par couche bas et par rapport à dynamisme que Mesdames Sayo, Madame Sarah a développé qui travaille jour et nuit pour faire éducation petite. C'était Madame, Monsieur le Directeur Général Office National Assurance Lan, Maître Chesnel Pierre. Directeur Général EPPLS là, Yvon Bisret, expliqué déjà qu'il y a un gros avancé qui fait dans le programme logement social en faveur infirmières, policiers avec professeurs. Monsieur Bisret fait qu'on est institution la dirigeable, travaille tout pour chaque famille gagnant un logement décent dans le pays. Pour projet policier, comme nous dit, appel de faire très bientôt. La fête, nous avons déjà lancé un appel à manifestation de terrain. Il y a un bon nombre de films qui sont déjà inscrits. Et nous profitons pour nous dire comment se mettre en règle pour l'appel de faire lancer très bientôt pour permettre de participer. Parce qu'à partir à la fin de l'année 2019, là, eh bien, construction ça y a commencé fini, surtout pour logement, pour policiers, par exemple, okay, pour village ça, à partir de 2019 là, avant fin année 2019 là, village ça, ok, la a commencé et a bien logement, building a bien fini pour remettre clé à policiers, enseignants et infirmières. Et nous disons merci au président de la République, son excellence Jovenel Moïse, et le premier ministre Jean Risseya, qui mettait moyens à disposition du PPLS pour permettre vraiment l'institution à répondre à la mission qui se permettre, les gens qui sont plus vulnérables, qui ont plus de problèmes, jouer nos logements décents pour vivre tant que le monde. Tant qu'on écrit nos objectifs, 11 des 17 objectifs du développement durable. C'était Madame, Monsieur le Directeur Général EPPLS là, Yvon Bisret, dans le cadre de présentation série programme social administration Moïse Seyan dans l'hôtel Caribé Convention Center dans la nuit de mercredi 12 décembre 2018 là. L'autre information, l'école, magistrature, fondation René Cassin, initiative société civile la clôture jeudi 13 décembre 2018 là en séance formation 10 jours. Sous droit international, 3 moun ont organisé pour plusieurs substituts, commissaires gouvernement, magistrats, avocats avec organisation cap défendre 3 moun. 56 participants, ils recevoir certificat international après un test évaluation. En suivant reportage. Noada Batista Aimé. Johnson Beaubrun. C'est expert national et international qui t'a assuré formation ça pour substitut commissaire gouvernement, magistrat, avocat, organisation cap défendre 3 moun pendant 10 jours. Dans l'école magistrature là, sous 72 participants, seulement 56 après test évaluation recevoir certificat yo, lauréat 7e session formation sous droit international 3 moun là. Pour année 2018 là, l'UVNCA désire remercier tout acteur qui organisé séance formation ça, substitut commissaire gouvernement Gona Yvlan encourager participants yo, mettez en application connaissance yo. Obtenir une attestation ou un certificat, ce n'est pas le plus important pour moi. Mais surtout, c'est l'application que vous allez faire de ces connaissances ainsi que leur transmission qui compte. Car il ne suffit pas de proclamer les droits de l'homme
il faut les respecter et les promouvoir. Directeur général de l'école magistrature, la question Michel Termesi, fait connaître pendant 2 semaines formation ça, intervenant yo débattre divers points qui ont rapport avec droit moun en Europe et en Amérique là pour renforcer capacité participants yo. Magistrats et membres associés aux activités judiciaires, vous venez tout juste de passer 10 jours à l'école de la magistrature. 10 jours de formation en droit de l'homme, parlant de discrimination, parlant de l'implication des droits de l'homme, de la protection en Europe, en Amérique, partout ailleurs, puisqu'il était question d'hommes et femmes. L'Institut international de Strasbourg, qui n'est pas son coup d'essai en Haïti, nous avait promis, lors de la 6e promotion, de renforcer la capacité non seulement des magistrats, mais de toutes les organisations parlant de droits humains en Haïti. Si Haïti fait progrès dans l'accès à l'éducation, droit civil et politique, produit intérieur brut là passé de 50 à 22%, ça qui l'a pays à plus dans inégalité dans ce sens. Directeur exécutif initiative société civile là, Ronnie Desroches, m'a des participants yo penché sur l'économie haïtienne là, encourager l'entrepreneuriat pour arriver combattre inégalité dans la société haïtienne. Puisque le thème de la session de formation c'était aussi la promotion de l'égalité, j'ai voulu profiter de cette occasion pour sensibiliser les participants, les récipiendaires, sur l'urgente nécessité de nous pencher sérieusement sur l'économie haïtienne, afin de produire davantage, afin de créer des emplois, afin de créer de la richesse. Nous ne pouvons continuer à produire des enfants sans développer les ressources financières qui vont leur assurer une vie décente, une vie dans la dignité. Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme, c'est thème qui était kembe pour 7e session formation sur droit international 3 moun pour année sa assistante recherche Fondation René Cassian, Agathe Petit, pas caché satisfaction pour façon séance formation ça t'est animé. Je crois que la qualité et la vivacité des échanges tout au long de la session démontrent que cet objectif a été très largement atteint et j'espère que vous aurez saisi cette occasion pour nouer des liens entre vous également et les faire perdurer à l'issue de cette session de formation. C'est dans l'année 2012, Fondation René Cassian, ambassade de France, école magistrature, initiative société civile avec délégation Union européenne, démarré avec séance formation pour renforcer capacité juge, substitut commissaire gouvernement, avocat, organisation cap défendre 3 moun, dans droit international 3 moun, dans le pays d'Haïti. Milias Noxon, Radio Guinée d'Haïti. Mairie Delma dans tête collée avec Fondation Panaméricaine Développement organisé une conférence débat sur droit moun dans l'occasion 70e anniversaire déclaration universelle droit moun sous thème Stand Up for Human Rights. Activité ça a déroulé dans l'hôtel Visa Lodge le jeudi 13 décembre. Directeur général AI Office Protection Citoyen Jude Jean-Pierre, dans l'intervention de l'autorité concernée doit créer un environnement favorable pour protéger moun handicapés. Mon intervention s'inscrit dans une dynamique de commémoration certainement des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le thème retenu pour cette année, Stand Up for Human Rights, debout pour les droits humains. Effectivement, un 10 décembre 1948, à Paris, au palais de Chariot, le monde a connu un tournant où les États membres des Nations Unies ont compris qu'il faut créer un environnement favorable à la protection de la personne humaine. Le but est de protéger la dignité humaine contre l'arbitraire des États, surtout, ou bien de l'État. En conséquence, les droits humains sont décrits comme indivisibles, inviolables et interdépendants. L'ancrage des droits humains pour tous a été inséré dès 1945 dans la Charte des Nations Unies, qui a été, encore une fois, un pas décisif au mouvement moderne pour un monde plus juste. Ces droits ont été définis déjà dans la Charte des Nations Unies, je le rappelle, comme un idéal commun à atteindre par tous, pour tous, entre les peuples et les nations du monde entier. Permettez-moi de rappeler le premier article de la Charte des Nations Unies. Un de ses objectifs de cet article, c'était le développement et l'encouragement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, et j'insiste, de sexe, de langue ou de religion. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, le respect et la réalisation des conditions de vie, du bien-être, de la stabilité des relations pacifiques entre les États a été une priorité. Effectivement, 10 décembre 1948, 10 décembre 2018,
cela fait 70 ans. 70 ans depuis 58 États membres des Nations Unies ont adopté un instrument que j'appelle le document fondateur pour la globalisation de la question des droits de l'homme. Mais il faut rappeler de manière historique que Haïti, en tant qu'État partie, en tant que membre des Nations Unies, de notre côté, dès 1803, on avait envoyé le signal au reste du monde par la bataille de Vertières, qui a été une lutte pour la dignité et le respect de la personne humaine, qui va déboucher certainement sur le 1er janvier 1804. Et Haïti, encore une fois, a été présent aux côtés des autres nations par l'entremise de l'ambassadeur Émile Saint-Lô, à qui nous rendons encore un vibrant hommage pour sa participation active à la rédaction de ce document. Pour les jeunes qui nous écoutent, le sénateur Saint-Lô, qui fut ambassadeur d'Haïti à l'époque auprès des Nations Unies, a eu la chance et l'opportunité d'être le rapporteur de la 3e commission du groupe de travail. Hier encore, j'écoutais le discours du sénateur Saint-Lô. À ce moment-là, l'ambassadeur voudrait inciter les États membres à prendre les dispositions pour adopter ce document, et nous en sommes très fiers de notre participation à l'élaboration de ce document et surtout à la présentation de ce document à l'Assemblée le 10 décembre 1948 à l'Assemblée générale des Nations Unies. Où en sommes-nous depuis? L'Office de la protection du citoyen, en tant qu'institution nationale de promotion et de protection des droits humains, constate, observe qu'il y a des progrès très significatifs en matière du droit civil et politique, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de conscience. En même temps, en matière des droits civils et politiques, certaines situations restent préoccupantes, notamment la question de la détention arbitraire, que les autres appellent détention préventive prolongée. Nous autres, au niveau de l'OPC, nous parlons surtout de la détention arbitraire parce que cette détention qui perdure, qui dure trop pour certains de nos concitoyens, c'est une violation de leurs droits. La situation générale de nos prisons civiles représente, je dirais même, un espace criminogène, vu la quantité de détenus par cellule et les conditions insalubres sont incarcérés nos concitoyens. Ça reste une situation préoccupante pour l'OPC. Au niveau du droit à un document d'état civil, ça pose problème. Les actes de naissance, les extraits d'archives, au niveau du document de voyage pour avoir un import à Port-au-Prince, c'est toute une casquette chinoise. Pour avoir une carte d'identification nationale, ça pose problème. Le délai pour délivrer cette carte, c'est une préoccupation pour l'Office de la protection du citoyen en matière du droit civil et politique. Mais il y a encore des défis énormes au niveau des droits économiques, sociaux et culturels. Que ce soit au niveau de la situation générale économique du pays, mais surtout absence de l'État en termes de services publics au niveau des quartiers dits précaires, que ce soit la Saline, que ce soit Grand-Ravine, que ce soit Cité-Soleil. Ces gens sont dépourvus de tous les services publics de l'État. Je vais parler de soins santé, l'éducation, eau potable, pour ne citer que cela. C'était Madame, Monsieur, directeur promotion Office Protection Citoyen, Jude Jean-Pierre, directrice Fondation Panaméricaine Développement, Nadia Cheroukba, côté par le plaider en faveur respect droit monde, une façon pour société haïtienne capable de développer. Madame Sandra, alors Cherouk, Nadia, puis loin, souhaiter gain mesure qui prend pour combattre l'exclusion sous toute forme dans la société. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Permettez-moi d'emprunter quelques lignes de la page officielle des Nations unies pour renforcer certains points en ce 70e anniversaire de la Déclaration. Ce document proclame des droits inaliénables de chaque individu en tant qu'être humain, sans distinction aucune. La Déclaration universelle présente un idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations. Elle établit l'égalité en dignité et en valeur de tous les êtres humains. Elle offre un ensemble de principes qui nous responsabilisent tous, hommes et femmes intervenant de tous les secteurs, garants de droits et ayant droit. Nous avons tous notre partition à jouer, notre rôle dans la défense des droits de l'homme qui nous protège, mais aussi et surtout dans la promotion de l'appartenance à la famille humaine. Le thème de cette année,
Stand Up for Human Rights ou Debout pour les droits humains est un thème mobilisateur, surtout dans un contexte où les efforts pour le développement durable sont de plus en plus compromis par des tensions sociales, des crises politiques, sans cesse nourries par l'extrême pauvreté des familles, l'exclusion, les vulnérabilités qui affectent en particulier les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes vivant avec un handicap. Les droits de l'homme sont au cœur des objectifs du développement durable. La dignité humaine est un prérequis pour la prospérité d'un peuple. Les droits de l'homme sont motivés par les progrès de tous les objectifs de développement durable et les objectifs de développement durable sont déterminés par les avancées en matière de droits de l'homme. La PADF est fière aujourd'hui de se joindre à la mairie de Delma, considérant cette journée comme la première pierre de solidarité sociale, d'une prise de conscience communautaire. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter, de débattre avec des experts du secteur sur l'état des lieux des droits de l'homme et comment tous nous pouvons contribuer à la dignité pour tous. En tant qu'agence internationale affiliée à l'OEA, la PADF peut témoigner de l'importance des chantiers de droits humains en transversalité à ceux des développements et aux actions humanitaires dans toute la région de l'hémisphère. La PADF a intervenu dans le secteur des droits humains depuis plus d'une décennie ici en Haïti et a implémenté divers projets à travers tout le pays. Ces projets prennent en compte les différentes sources de violations des droits humains telles que la traite des personnes, violences organisées incluant la torture, violences basées sur le genre ou violences faites aux enfants. Nous sommes particulièrement engagés à la cause des enfants qui sont notre responsabilité collective. Des enfants qui sont mis en institution alors qu'ils ont des familles, victimes économiques et sociales, des enfants en domesticité sans aucun droit fondamental d'éducation et de soins, des traversées de frontières illégales exposant tous les jours des enfants à toute forme de violence et de précarité. Aujourd'hui, nous voulons lancer ce débat. Je vous invite donc à la table du dialogue et de la réflexion collective, un dialogue constructif en support à la mairie, en faveur des personnes les plus vulnérables de la municipalité. Je voudrais vous remercier tous pour votre engagement et votre participation aujourd'hui qui montre votre esprit humain et communautaire. C'était Madame, Monsieur, directrice en Fondation Panaméricaine Développement, Nadia Cherouk. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de conférence en débat ça sous 3 mondes, Mairie Delma en tête collée avec Fondation Panaméricaine organisée journée jeudi 13 décembre 2018. Là. Avocat au Port-au-Prince, pas arrivé Antonio après une rencontre qui déroulée entre 75 avocats qui proposait pour avocats faire une trêve et puis créer un moyen pour résoudre la crise parquet. Il y a 75 avocats qui étaient demandé rencontre ça. Mais Samuel Madistin qui t'a préparé une question, la presse m'a des conseils l'autre avocat au Prince pour réunir avocats dans une assemblée générale pour joindre une solution avec crise là. Rencontre là pas une rencontre pour des décision, c'est une rencontre pour tendre opinion avocats pour conseiller la réunir et pour décider s'il est nécessaire pour faire une assemblée générale d'avocats pour décider sur l'arrêt de travail qui te prend de manière illimitée. Donc nous-mêmes, ça nous a dit dans la proposition, dans 75 avocats qui étaient écrits par OA, c'est que nous dit que leur décision d'arrêt de travail illimité de manière étanche, ça veut dire pas quitter un couloir pour les affaires urgentes. Donc on a un bon justiciable qui a souffert là. Ou gon bon moun la police arrêté pas apparaître devant juge yo. Ou gon bon moun qui mouri qui quitte cob la banque yo besoin prendre cob yo de manière urgente en 5 jours 6 jours pour faire enterrement yo pas ka fait. Nous dit avocat qui apparaît aux yeux du public comme un inhumain, comme un monde qui est insensible aux souffrances de la population. Nous comprenons que avocat yo excité parce que la police bastonne yo. Nous condamner ça. Et nous dit que nous sommes prêts pour nous plaider dans le tribunal pour condamner les policiers qui font ça. Mais nous avons 3 millions de justiciables qui ont servi dans la juridiction Port-au-Prince. Il y a tout le monde dans la zone coup d'appel dans le tribunal civil Jacques Bel qui ne peut pas venir Port-au-Prince parce que le coup d'appel fermé. Mon Tigouave, avocat Tigouave, ne peut pas venir dans le coup d'appel Port-au-Prince. C'est tout justiciable dans le département sud-est, dans le département de l'ouest là, qui ne peut pas capable de venir plaider, pas capable de venir dans le tribunal. Et nous disons, pas agir avec émotion, on nous décide à ménager un couloir dans l'arrêt de travail là pour gagner des affaires qui sont passées. Évidemment, la majorité n'est pas d'accord, mais la majorité n'a pas toujours raison. Maintenant que les gens fait pression sur M. Madistin, M. Madistin est là, on nous fâche, la fâche dans le canson, le point bas. Mais nous faisons pour nous dire, ça ne pensait pour tout temps, de tout temps.
n'a toujours qu'à dire ça nous croit ça ne pas penser. Même les majorités à compte, mais nous-mêmes nous croyons que arrêt de travail illimité ça, li préjudiciable aux justiciables. Et demander conseil là pour soumettre question ça à l'Assemblée générale. Sinon, on n'a pas obligé de poser question par devant la Cour de cassation. Il ne faut prendre aucune décision. Bâtonnier attendait tout le monde. C'est là où fini, on va réunir un conseil pour dire ça fait. On n'a pas de décision. Si on assemblée faite qui est illégale, la Cour de cassation a annulé. Même pas qu'on a privé là, parce que c'est capable anti-gens et fissurer barreau. Ça nous souhaiter, c'est que l'Assemblée faite, que tout le monde ait des raisons, tout le monde est indigné. Maître Samuel m'a dit c'était au premier de ce que la police a battu avocat. Mais ce n'est pas une raison pour nous avoir 3 mois depuis le tribunal fermé. Plus, depuis juin-juillet, le tribunal fermé. Nous sommes fait vacances là, et puis plus nous faisons ça, nous croyons qu'il faut qu'il améliorer un couloir pour que l'affaire urgente soit tendue. C'est ça nous dit. Les gens qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord. Mais nous-mêmes, pas de gens qui empêchent nous de parler. Pas ça. C'était mesdames, messieurs, maître Samuel Madistin, bâtonnier l'ordre d'avocat, maître Stanley Gaston, bon côté pas le fait qu'on ait résolution qui prend dans l'Assemblée générale dans date 26 octobre Bassiap toujours Kembe jusqu'à ce que autorité concernée yo satisfait avec demande d'avocat qui s'est arrêté, policier qui était frappé avocat avec départ, commissaire gouvernement Port-au-Prince là, maître Oknam Klami Damish. Nous avons une corporation d'avocats qui réunit 1 millier d'avocats. Et une assemblée générale, il y a presque 500 avocats qui expriment opposition. Par rapport à la position de l'Assemblée générale, il y a une minorité d'environ 68 avocats qui ont exprimé des préoccupations. Et étant donné que nous sommes une corporation de démocrates, bien qu'étant une minorité, nous avons quand même organisé une grande réunion pour que nous attendions des propositions. Mais à l'issue de la rencontre, que d'ailleurs, même tout, ils ont été obligés d'abandonner parce qu'ils ont devenu compte que il y a des positions qui étaient insoutenables. Et moi, je pense que la grande majorité, ils ont rallié à la position de l'Assemblée générale. Ce qui fait que le barreau de Port-au-Prince nous sortit renforcé à partir de la réunion matin. Et par rapport à la résolution, c'est jusqu'au bout. Maintenant, le message que nous avons lancé pour tout le monde, quelle que soit la chapelle que nous ayons, avocats ont bataille pour dignité. Nous voyons déjà que les gens dans le pays ont bataille pour salaire. Ils ont fait grève pendant des temps illimités. Et nous-mêmes, au niveau des avocats, par décence, nous ne pouvons pas intervenir faire des déclarations à l'emporte-pièce. Ça, pour tout le monde connaît, nous n'avons pas de revendication salariale, nous n'avons pas de bataille pour quoi. Nous avons mené un combat pour notre dignité. Et la justice, c'est l'affaire de l'État, c'est un service public, un service régalien. Les tribunaux resteront fermés le temps qu'il faut, jusqu'à ce que les autorités eux-mêmes, qui sont responsables de la justice, résoudent la crise là. Ce n'est pas la crise des avocats, c'est la crise de l'État. Il appartient à l'État de résoudre la crise. Le tribunal fermé depuis 3 mois. L'État pas conscientisé. Et bien, le avocat continue pas à travailler. Le mois de janvier, ce sera pareil. En février, il apparaît en mars. Et il apparaît jusqu'à ce que l'État d'Haïti décide de résoudre la crise là. Maintenant, c'est le seul message que je vais m'adresser pour tout le monde. Maintenant, que l'avocat qui était présent, ce qui est sorti, résolution, nous mettons dans toute intégralité. Pas un avocat qui a plaidé. Et si un avocat a avisé devant un juge, l'avocat sera traduit, jugé et sanctionné conformément à la loi. En démocratie, une minorité n'a pas imposer, voile. La minorité doit être entendue, ce qui a été fait. La minorité a été entendue dans le respect. Mais la minorité n'est pas suffisamment outillée pour te convaincre la majorité. Donc, ce qui fait que la majorité a sorti renforcée. Et pas oublier que les avocats, nous, c'est des vieux bonus. Nous sommes une corporation de démocrates. La contradiction, c'est notre dada. Tout le monde a droit à la parole et tout le monde matin a droit exprimer. Et même si on a des langages tout à fait condamnables, que d'ailleurs nous condamnés. Matin, il a été exprimé, mais il s'ensuit que la proposition n'a pas retenu l'adhésion de la majorité. Donc, nous avons dit eux-mêmes, continuez à faire lobby, continuez à travailler, parce que la démocratie, c'est ça aussi. L'homme en position de force, il faut créer une majorité et à ce moment, on va faire passer un point de vue par rapport aux autres. Qui doit distribuer la justice? Ce n'est pas les avocats, c'est l'État. Avocat, pas le tribunal. Le barreau n'est pas propriétaire des palais de justice. Le barreau n'a pas un fonctionnaire que les juges. Le barreau n'a pas un fonctionnaire que les greffiers. Le barreau n'a pas un budget pour la justice. C'est le rôle de l'État de distribuer la justice. D'ailleurs, Jean que ça dit, la justice est un service public, c'est une fonction régalienne de l'État. Maintenant, il appartient à l'État pour mettre toute bagaille en œuvre, pour mettre acteurs en confiance, pour acteurs au travail,
pour que le juge soit capable de distribuer. Moi, je me rappelle pendant 4 mois, le juge a fait des revendications salariales. Je ne m'attendais pas à reprocher le juge. Alors que le juge a bataille pour quoi? Maintenant, ce n'est pas une bataille pour dignité, pas reprocher. Et je pense que la dignité et la personnalité, c'est le seul bagage où on ne peut pas perdre. Et dès lors qu'on perd, on ne peut pas exister encore. Pour ma condition, pour me défendre, quel que soit mon nom, il faut que la dignité avocat soit restaurée. La dignité à y passer, c'est lorsque ça qui est passé Gérald Bataille là. Ça qui est passé dans l'ancien parquet, c'est lorsque nous l'avons sur là. Et je dis pour tout le monde encore, nous avons mort, dicus, nous avons une résolution que nous prenons. Tant que la résolution n'est pas appliquée intégralement, avocats a continué à être mobilisés. Pour l'instant, nous avons au prince, ce qui est une bonne chose. Mais à partir du mois de janvier, le mouvement sera intensifié. N'oublie pas, nous avons une corporation qui est hiérarchisée. L'instance souveraine, c'est l'Assemblée générale. Un avocat, ou à plaider au tribunal, n'a traduit ou à plaider au tribunal, n'a traduit devant le conseil de discipline. Ou traduit et dépendamment de gravité faute là, il peut aller jusqu'à la radiation. Maintenant, un magistrat qui t'a sous au Port-au-Prince ou violé les résolutions de l'Assemblée générale là, en tant que juge, vous êtes lié par lui-même ou violer les résolutions, eh bien, nous avons gagné pour nous prendre des décisions à l'égard de vous, parce qu'un beau matin, vous avez pour retourner pour vous demander des réinscriptions comme juge, soit côté commissaire du gouvernement, vous avez besoin de réintégrer le tableau, soit côté juge, vous avez besoin de réintégrer le tableau. Eh bien, si vous ne respectez les décisions avocats en assemblée, nous attendons et sanctions qui vont tomber à la tomber. C'était Madame Monsieur Bâtonnier, l'autre avocat, Maître Stanley Gaston. Hey Philippe, toi qui veux acheter une voiture neuve, écoute ça, le groupe Sogebank propose une nouvelle offre. Ah oui? Vas-y, je t'écoute. Tu fais ta demande de financement en ligne sur le www.sogebank.com et tu as la réponse en 24 heures. Ça veut dire, m'commander des financements sur web là, l'aime v'lait, côté m'v'lait? Exactement. Et dès que ton financement est approuvé, tu vas chez le concessionnaire de ton choix pour prendre livraison de la voiture de tes rêves. Waouh, extraordinaire. Oui, et tu as accès aussi à une calculatrice interactive pour simuler la mensualité du financement et de l'assurance incluse. Ça a tout neuf. Mon cher groupe Sogebank, pas dormi. Je vais tout de suite compléter mon application en ligne. Attends, ce n'est pas fini. Pour cette fin d'année, tous les clients approuvés recevront en plus une carte de crédit préapprouvée Sogecard. Waouh, belle bagaille. Un financement Sogefac, une couverture d'assurance complète de Soge Assurance et une Sogecard préapprouvée. Tout ça en ligne et en quelques minutes seulement. C'est la première fois que je m'entendais ça. C'est vraiment une toute autre expérience. Pour plus d'informations, appelez le 22 29 50 00. Groupe Sogebank, toujours à côté. Sogebank. C'est un bagay, le wap fè li, ou prend bon petit feeling nadan. Pas gen moun qui témoin. C'est seul ou même. Doit tout, accéléré ou saluer. Bienvenue dans l'ISA. Tout moun à la one bade kap jobolette, c'est Tololo ap chanté pour l'ISA Loto. Ak l'ISA Loto, ou pas besoin faire one pot pour jouer. Parce que, bagole tout chita dans téléphone ou, fait mariage boulou yo. Pousse boulou à privé, fais ça tchala ou di ou. Quitte dans l'auto ou soit plaçage. Fini ou fini, ou après recevoir un SMS comme fiche confirmation pour tirage ou jouer. Songez, ou ka mise ak l'ISA Loto jusqu'à midi 15 ou soit 7h25 dans la soirée. L'ISA Loto affiche même résultat ak Loto New York là. Là ou gagné, al toucher 104 têtes dans n'importe bureau mon cash ou soit Soge Express qui bail service l'ISA Loto. Pour plus d'informations, relais-nous gratis dans 888. Pas de tête, l'homme je bois fait 888, je vite. Coq la chanté, soleil poco levé, nouvelle d'ouvanjou réveille toute Haïti. Chaque jour, 3h du matin, tapant, Radio Guinée n'a cabanou avant jour à informer. Nouvelle d'ouvanjou, 3h du matin, ça a son expérience natif natale. Tendez pour corps, pas quitter mon dio. 3h du matin. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Non, Guinem, tant des nouvelles là. Sous Guinem, tant des paroles là. Information à continuer sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Responsable groupe Croissance Organisation Impact Cabinet Mars clôturé jeudi 13 décembre dans un symposium qui a organisé sur question passation marché public. Responsable cabinet Marsan, Claudie Marsan, qui t'a répondu à une question Radio Télé Guinée, fait qu'on a activité ça arrivé sensibiliser société à sous respect droit ligéen.
Maître Claudie Masson plaidé en faveur plus moralité dans l'institution publique comme un outil qui aide dans la lutte contre la corruption. Fait symposium ça justement nous te voulons li coïncider avec date 9 décembre qui c'est journée internationale contre la corruption et date 10 décembre qui c'est journée internationale des droits humains. Donc nous te voulons faire symposium ça pour nous attirer attention tout le monde sur qui gens pour yo aider pays pour nous sortir dans ça que nous y est. Donc c'est la bonne gouvernance à travers les marchés publics. Donc tout ça c'est pour réaliser les droits humains, droits tout le monde parce que nous-mêmes en tant que contribuables, c'est nous-mêmes qui finançons les marchés publics. C'est avec l'argent nous que l'État finance marché public et marché public pour qui ça c'est pour réaliser droits humains yo ban nous l'école yo ban nous dispensaire yo ban nous l'hôpital yo ban nous la santé logement la paix dans tête la paix dans ventre la paix dans tout pays donc tout ça c'est nous-mêmes qui payons l'État c'est pas comme si son faveur que l'a fait nous besoin que tout le monde comprenne que nous c'est des clients nous bail l'argent nous, c'est des contribuables qui portent coblan, nous ballet à l'argent pour le ban nous des services et n'attendons que les ban nos services tout ça me saute pour comme si pour nous capables réaliser droits humains et aussi nous voulons que l'État bien utiliser l'argent, rendre compte de ça que il fait, rendre nous compte de toute action que il fait avec l'argent nous parce que c'est responsabilité de l'État pour garantir droits nous, c'est responsabilité de l'État pour les respecter droits nous. Pour garantir, protéger et respecter les droits. Et nous-mêmes, de côté par nous, nous avons obligation même pour nous demander l'État, rendre nous des comptes. Et rendre compte là, ce n'est pas n'importe qui gens, c'est pour le rendre compte en temps réel. Qui sort fait avec l'argent maintenant jodi et non seulement faut le rendre compte ça mais l'autre compte pour le bail c'est sous optimisation l'argent maintenant c'est pas que vous dit ou font l'école ou finir avec ou bien bon éducation finir avec moi non ou bon éducation mais ou bon bonne éducation. C'était mesdames messieurs responsable cabinet Marsan Claudie Marsan. Observatoire Société civile là sur financement public haïtienne saluer décision exécutive là pour déposer projet de loi finance en 2018-2019 là dans le Parlement, cependant responsable observatoire yo montré yo gain inquiétude par rapport avec un cycle budgétaire là il dit qui pas respecté dans élaboration document dans une conférence pour la presse jeudi 13 décembre coordonnateur observatoire société civile là Francisco Jovin dit observatoire pral écrit Cour supérieure des comptes contentieux administratifs pour demander explication sur loi règlement 2017-2018 là qui était doué accompagner document budget 18-19 là dans le moment exécutif a fait dépôt devant Parlement. C'est une bonne chose. Le budget 18-19 enfin déposé, dans la forme, on dit bravo. Mais dans le fond, ça pose problème. Il est clair, on est au mois de décembre. Maintenant, pas pral gen débat vraiment si monsieur t'a voulu en janvier pour nous démarrer avec un budget qui est correct. Donc, ça nous-mêmes nous pensons comme perspective qui t'a supposé capable de faire. Nous demandons des cours supérieurs des comptes, il faut le travail sur le règlement budget qui passé déjà. Nous-mêmes nous prenons engagement, nous prenons faire suivi sur le budget qui est en cours, qui est déposé là, nous prenons faire une analyse plus approfondie, nous prenons consulter toute société civile qui fait partie de l'association Observatoire sur les finances publiques, par exemple GAR, GRAN, CIGILAP, etc. Et pardon pour nous que je ne pas citer, pour nous capables de préparer le budget 19-20. Parce que dans la période que nous sommes là, c'est 19-20, nous avons supposé préparer. Mais maintenant, avant les périodes de questions, je vais attirer l'attention de la population sur les chiffres. Budget qui passait, 17-18, c'était un budget qui était gagné 143 milliards. Budget qui rectifié, qui déposé, c'est 145 milliards. Donc, il y a 2 milliards de différence. Nous ne pas comprendre que, après 6 juillet, ça qui était passé, budget rectifié, il reconduit à la hausse. C'est un peu sceptique après tout problème ça, et tout le monde connaît l'argent très lâche. Le bon problème, la rentrée, il est clair avec dollar là qui est environ 77 gouttes. Donc, les patas supposés capables de reconduire à la hausse. Budget qui était sanctionné, 18-19 là, c'était 76 milliards de gouttes. En raison de taxes pétrolières qui était 19 milliards de gouttes, le peuple n'a pas taxé. Et le nous fait rapprochement avec le budget qui déposé mardi dernier là, c'est 172 milliards.
Donc, il y a un écart d'environ 5 milliards que monsieur a retiré. Mais qui côté monsieur rejoint 15 milliards de gouttes qu'il a laissé dans le budget? C'était, mesdames, messieurs, coordonnateur observatoire Société civile sous finance publique haïtienne, non, Francisco Jovin. Ministère éducation nationale et formation professionnelle annoncé un bac permanent, déroulement bac permanent, sorti 17 pour arriver 20 décembre 2018 dans tout pays. En total, 30 000 candidats qui ont pour participer dans l'examen ça dans une conférence pour la presse jeudi 13 décembre 2018 là. Directeur général du ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle dans Méniol Jeune, demandé pour candidats de respecter toutes consignes pendant la période d'examen, mais un bac permanent. Directeur général du ministère de l'Éducation nationale a demandé pour la police avec la justice pour tes collaborations dans l'idée pour gagner un bon déroulement examen. Année ça, nous avons un total de 30 041 candidats qui vont participer dans l'examen baccalauréat qui a commencé du 17 au 20 décembre prochain. Dans des centres, il y a 1851 candidats, Grand'Anse, il y a 1070, l'Ouest, il y a 12 541, Nord-Ouest, il y a 3123, Artibonite, il y a 3139, Nord-Est, il y a 2872, Nip, il y a 817, Sud-Est, il y a 762, Sud, il y a 1107 et enfin Nord, il y a 2758 candidats. Donc voilà, c'est ensemble de candidats qui pourraient composer dans l'examen qui a fini là. Et nous dit, étant donné que c'est élèves qui sont dans l'examen déjà qui pourraient composer, ils ne pourront pas participer dans toute matière, ils pourront participer dans la matière que ils n'ont pas fait moyenne. Nous demandons tout acteur, on a parlé d'examen d'État. C'est vrai, c'est le ministère de l'Éducation nationale qui a porté, mais c'est un examen qui concernait tout acteur, tout haïtien qui était dans le pays, qui était l'autre bord de l'eau. Comme ça, nous demandons apport considérable de la police, la justice et de toute direction départementale à travers les responsables, parents, élèves, quel que soit le monde, pour participer complètement dans la réussite de l'examen. Le ministère de l'Éducation nationale compte sur la collaboration de toutes et surtout les journalistes dans l'effort que vous avez toujours fait pour diffuser l'information pour le ministère de l'Éducation nationale. C'était Madame Monsieur Méniol Jeune, directeur général ministère de l'Éducation nationale et la formation professionnelle. L'autre nouvelle directrice senior IDEA internationale en Haïti, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, présentée jeudi 13 décembre. Bilan activité réalisée pour l'année 2018 là. Madame Marie-Laurence Jocelyn Lassègue fait connaître depuis cette année. Organisation en Haïti, IDEA International fait 8 publications parmi eux 2 livrets. Directrice IDEA International en Haïti remercie partenaires LIO qui toujours supporté le projet LIO. Depuis 7 ans que nous travaillons, nous avons 8 publications que nous faisons et Anissa nous fait 2. Une, c'est sous question conseil électoral permanent qui donne occasion justement pour nous dire que avec document ça, nous avons il y a quelques mois une rencontre avec plusieurs membres conseil électoral, organisation internationale. Nous avons lancé le document ça et semaine dernière, nous avons présenté l'IBAI des structures qui ont droit moun et qui ont observation électorale tout. Deuxième livret que nous fait Anissa, c'est sous les idéologies et c'est des mondes, plusieurs mondes qui depuis plusieurs mois déjà te mettaient tête ensemble sous divers champs parce que nous connaissons que ce soit des jeunes qui voulaient intégrer partis politiques, que ce soit partis politiques eux-mêmes, il y a fait formation, très souvent il y a plein d'idéologies. Évidemment, ça qui est important, c'est leur plan stratégique, leur plan d'action. Mais nous devons faire un autre document global qui te permet jeunes, qui te permet moins jeunes qui est intéressé à parti politique. Donc, qu'on ait qui ça justement une idéologie liée. Donc, c'est 2 livrets que nous fait Anissa. Et nous avons dit que pendant 7 ans que nous en Haïti, plusieurs pays appuyé nous. Donc, qui appuyé nous en pile, c'était la Norvège, pays Norvège,
la Suisse, qui a appuyé tout, notamment pendant ces 2 dernières années, et le nous a fait notamment livre sous construction démocratique là, pays Union européenne, t'es appuyé tout. Mais malheureusement, le bureau idéal dans différents pays à travers le monde, c'est yo pour chercher ni l'argent, ni mettre projet yo camper. Donc c'est très difficile. Et là où l'on paye côté gain des institutions qui doivent investir dans la question de gouvernance, dans le renforcement institutionnel pour un moment et pas sur un long terme, c'est difficile. Donc c'est pour ça que après 7 ans, donc la première tout partenaire nous, la première pays qui t'a aidé nous, la première journaliste, tout le monde qui a un niveau ou à l'autre t'es poté collé avec nous, n'a dit merci parce qu'après 7 ans, n'a fait définitivement. Directrice enseignant IDEA International en haïtien, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue. Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, non Guinem dans des nouvelles là, sous Guinem dans des paroles là, Ministère Santé publique et Population, Ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, Fonds Nations Unies pour Population, présenté jeudi 13 décembre dans l'hôtel Montana Pétionville, rapport sur l'état de la population mondiale 2018 là. Rapport ça a montré 50% population haïtienne plus petit que 23 l'année et puis tout gagne 6% dans la population qui gagne 65 ans. Madame Messieurs, côté représentant Fonds Nations Unies pour Population, Yves Sassinrat. Le Fonds de population des Nations Unies est heureux de procéder aux côtés de ses partenaires dans le gouvernement d'Haïti au lancement dans le pays du rapport sur l'état de la population mondiale 2018. Avoir le choix peut changer le monde, nous dit notre directrice exécutive de UNFPA, Madame Natalia Kanem. En effet, le rapport 2018 rappelle que lorsqu'une femme a le pouvoir et les moyens d'éviter ou de différer une grossesse, elle maîtrise mieux sa santé et peut commencer ou continuer à exercer une activité rémunérée pour s'épanouir sur le plan économique. Ce rapport résonne de manière particulière en Haïti, au regard des indicateurs présentés dans la 6e édition de l'enquête EMUS, dont le détail vous sera abordé lors des discussions. Je souhaite néanmoins rappeler une donnée seule. Aujourd'hui en Haïti, chaque jour, 4 femmes meurent d'une mort évitable pendant qu'elles accouchent. 4 femmes par jour, c'est-à-dire environ 1400 femmes par an pendant qu'elles accouchent de morts évitables. Et 50% de la population a moins de 24 ans. Le rapport sur l'état de la population mondiale, intitulé « Le pouvoir du choix », met l'emphase sur les thématiques qui se situent au cœur du mandat du Fonds de population. Le pouvoir du choix n'est pas uniquement l'expression d'un droit individuel de planifier sa famille et sa vie reproductive. C'est aussi l'expression d'un choix économique vers une société plus prospère. L'absence de choix pour les familles, les couples et avant tout les femmes a un impact sur le produit national brut d'un pays. Investir dans le choix, mettre les gens en capacité de choisir d'avoir des enfants ou non, et quand, combien et avec qui, est aussi investir dans le développement d'un pays. Mesdames, Messieurs, pour arriver à une pleine expression du choix, il nous faut travailler sur plusieurs plans. Santé, bien sûr, mais aussi sur le plan de l'éducation, des politiques sociales, culturelles et économiques. L'égalité des genres est ainsi un facteur essentiel pour l'exercice effectif de ce choix. Et le principe de la co-responsabilité des hommes est également fondamental. En premier lieu, il leur appartient de soutenir et de ne pas stigmatiser les femmes dans leur choix. C'était Madame Messieurs, représentant Fonds Nations Unies pour Population, Yves Sassinrat. De l'autre côté, directeur Population et Développement Humain, Ministère Santé publique, Dr Maurice Mainville-Fils, dans le discours circonstance là, fait qu'on a une disposition qui est supposée prendre là pour freiner la croissance démographique là en Haïti. La croissance démographique est aujourd'hui de 1,1 au niveau mondial. La population mondiale s'élève actuellement à 7,6 milliards et devait atteindre 8,6 milliards en 2030, 9,8 milliards en 2050, 11,2 milliards en 2100.
selon le dernier rapport des Nations Unies de juin 2017. Mais comment évolue cette population mondiale au 1er janvier 2018? On a vu que la planète gagne environ 80 millions d'habitants par an. Ceci résulte de la différence entre les naissances et les décès, soit environ 150 millions de décès chaque année sur 61 millions de décès, 150 millions de naissances sur 161 millions de décès. Donc c'est ce qui vous donne 89 millions. Ce qui reçoit par jour à 244 000 personnes de plus chaque jour. C'est aussi la différence entre les naissances et les décès, soit 410 000 naissances sur 166 000 décès. La croissance de la population en Haïti se trouve elle aussi à la croisée des chemins. Et les démographes lui tracent 3 scénarios possibles. À l'heure actuelle, la population haïtienne est estimée, se chiffrait hier encore à 11 244 774 habitants, en attendant le recensement général qui est en cours. Et si rien n'est fait, la croissance démographique d'Haïti atteindra d'ici 2050 14 millions d'habitants et d'ici 2100 22 millions d'habitants. Et c'est le plus alarmant des scénarios. Le deuxième scénario est que des efforts timides sont menés dans le cadre du renforcement des programmes de PF, du développement humain durable. Alors là, Haïti atteindra 14,5 millions d'habitants en 2050 et 15,5 millions en 2100. Au top côté, mesdames, messieurs, directeur population et développement humain, ministère de Santé publique à population, Dr Maurice Manville-Fils. Toujours dans le chapitre santé, comité directoire réseau national, groupe sanguin, Résus négatif, présenté officiellement jeudi 13 décembre. Structure ça a fait promotion pour droit santé à Clavi. Activité ça a déroulé dans l'hôtel Le Plaza Chante-Basse en présence de différents membres et sans coordonnatrice Onagsan Nancy Léné, dit réseau national groupe sanguin Résus négatif a travaillé dans tête collée avec la Croix-Rouge haïtienne pour aider moun qui besoin de sang yo pour gagner moins moun qui mourir à cause yo pas joindre sang dans moment qui urgent yo. Nous avons lancé Renaxan en juillet 2017 et c'est une structure qui regroupait tout le monde qui a un groupe sanguin avec signe moisselant pour un langage assez courant pour tout le monde capable de comprendre. Mais un langage médical là, il dit au monde qui de résus négatif. Alors mais au niveau mondial, c'est des groupes sanguins qui très rares. C'est 15% monde au niveau mondial qui a un groupe sanguin ça. Et monde qui résus négatif yo pas capable prendre n'importe sang. C'est 100 monde qui négatif même j'avais au capable prendre. Il y a un groupe de monde qui a un groupe sanguin ça, nous te dit nous que gain nécessité pour nous mettre une structure comme ça sous pied parce que nous rendons compte que les des séries de monde qui ont résultat négatif, qui malade, qui besoin de sang, le plus souvent ils vont mourir parce que à un moment donné ils pas besoin de sang qui disponible qui est là pour bayo. C'est dans ce sens ça nous même il y a un ensemble de monde qui ont résultat négatif là, t'es pour initiative, mettez structure ça sous pied. Non seulement pour nous aider propre tête nous, mais aider l'autre monde tout qui ont résultat même genre avec nous et qui capable pour une raison ou pour l'autre pas dans structure là et que les gros problèmes ils besoin de sang pour nous capable au moins arriver aider ou permettre que nous même au niveau de structure ça nous allons sang pour la Croix-Rouge permettre à ce que aurait été en vie. Alors et sans collecte de sang même faite avec la Croix-Rouge parce que c'est institution légale qui là pour qui fait collecte de sang. Nous fait un partenariat avec la Croix-Rouge, c'est eux même qui gagne banque de sang qui stocke et yo capable les gens viennent faire des demandes. Donc pour actuellement nous avons gagné plus de 50 de membres au niveau de structure là qui A négatif, B négatif, AB négatif, O négatif et c'est dans ce sens ça on a avancé pour nous d'ici l'année prochaine nous capables de lancer une campagne nationale pour nous recruter tout le monde qui a un groupe sanguin négatif là mettez ensemble et là ça n'a un gros réseau de donneurs volontaires et capable de sang et la Croix-Rouge et puis nous travaillons avec des groupes organisés côté que nous fait formation dans l'église dans l'école de manière gratuite une façon pour nous capable continuer sensibiliser les gens sur question dans 200 volontaires. Ou était croire que pour y a une amélioration on a regardé il y a un pile monde qui a perdu la vie parce que pas jeune sang alors que toujours fait campagne sensibilisation il y a un pile monde qui fait don de sang. Bien sûr, il va porter une amélioration d'autant plus que structure ça lui-même il vient à point puisque un pile monde qui gagne résultat négatif qu'on habitué mourir et je dis avec structure ça qui là qui organisé qui ont ensemble de monde qui gagne résultat négatif là les gon demande n'a capable de répondre avec. C'est ça qui fait nous dit que non seulement faut que monde qui gagne résultat négatif yo rejoindre nous mais faut que l'autre monde tout prend habitude Albaïsan la Croix-Rouge permettre à ce que yo capable répondre avec demande qui gagne parce que je dis il y a une carence de
200 même résultat positif yo gon carence qu'on y a nous-mêmes non seulement nous voulons aider moun qui résultat négatif yo mais moun qui positif yo tout capable aider parce que au négatif l'histoire d'honneur universel li bay tout le monde. C'était Madame, Monsieur Nancy Lenné, coordonnatrice Renagsan, qui présentait comité directeur réseau national groupe sanguin Résus négatif. Alors, c'est une structure qui présentait tête officiellement jeudi 13 décembre 2018. Là. Commission équité Jean Sénat République là, avec sénateur département l'Ouest là, Jean-Renel Sénatus avec sénateur département Sud de la Jean-Marie Junior Salomon, organisé en rencontre dans l'hôtel Montana avec plusieurs organisations qui défendent 3 femmes avec 3 moun en général. Sous proposition de loi dans les affaires prévention, sanction et élimination de violence qu'a fait sous forme, président de commission qui était Jean Sénat République, la sénateur du Don Numa Etienne, fait qu'on est commission ça travaille pour résoudre problème inégalité femmes et garçons dans la société haïtienne. Violence sous femme. Pas oublier que au mois d'avril, moi t'ai déposé dans le Sénat République là une proposition de loi qui parlait de questions prévention, sanction et éradication de violence qui a fait sous femme active. Et proposition de loi ça yo te remettre li à commission genre qui doit travailler de concert avec commission justice pour nous être capable de présenter rapport là, qui pour permettre que nous capables de passer dans la deuxième étape là, qui c'est voter et proposition de loi. Maintenant, j'en connais là une loi ou fait par rapport aux besoins que la société a exprimé. Maintenant, nous te rassurer nous puisque il y a une concertation, un comité, une équipe tripartite qui composait de plusieurs acteurs dans niveau étatique et non étatique. Donc, et cap réfléchi sous question lutte sur violence sous femme, au point que nous présentons une proposition de plan 2017-2027 et aussi bien que ensemble de agences internationales qui ont réfléchi sous domaine et bien sûr de concert avec ministère conditions femmes et nous te jodi en chita pour nous garder avec eux un ensemble de travail de propositions de loi en deux propositions de loi un ensemble de travail que Avocats sans frontières au niveau de l'ambassade du Canada avec l'autre expert que le Canada a recruté pour un cas d'assistance technique que le tabanou et par rapport à analyse, concertation et chita tendé que on fait avec plusieurs organisations de femmes et par rapport à problématique là qui j'ai au CNL et ben yo te vinn faire présentation et qui ça a proposé nous porter comme correction, comme aménagement en dans texte de loi. Donc c'est travail ça que nous t'a suivre aujourd'hui et nous t'es bien content ouais participation même concertation on a parlé de présence ministère santé publique, présence ministère justice, présence ministère conditions femmes, présence et un ensemble de féministes qui depuis des années a lutté sur question ça, présence des agences de l'international et surtout travail ça que nous-mêmes et en dans commission qui c'est juste pour nous capables de résoudre problème légal ça que société a fait face à lui-même et tout récemment nous ouais qui genre de personnages publics a victime de questions de violence là et j'en connais grand pile monde qui subit de violence là mais qui pas même et gain courage pour être capable dénoncer. Sénateur département Nord du Don Numa Etienne qui s'est président de commission et qui était Jean Sénat République là. Ministère Commerce et Industrie, Bureau haïtien normalisation démarré jeudi 13 décembre dans le local ministère. Il y a un atelier formation pour plusieurs jeunes entrepreneurs sur bonnes pratiques hygiène, qui a duré 2 jours. Représentant programme appui national haïtien avec structure entrepreneuriat, Wisclair Fortilus d'Orléans. L'intervention le fait connaître. C'est environ 60 jeunes entrepreneurs qui bénéficient de formation qui visait renforcer l'entrepreneuriat en Haïti. Notre soutien au ministère du Commerce et de l'Industrie, qui est un partenaire très important dans le cadre du programme de pensée, dont le rôle consiste à promouvoir la régularisation et le développement de l'entrepreneuriat en Haïti. Deuxièmement, on est là pour souhaiter la réussite à ces 2 journées de formation dont le thème revêt d'une importance capitale pour nous
qui sommes dans le domaine d'entrepreneuriat en Haïti, puisque l'économie haïtienne se base en grande partie sur le tourisme, la restauration et l'agroalimentaire. Et surtout, en ce qui concerne ce dernier, beaucoup de nos entreprises se heurtent à de contraintes d'exigence hygiénique, surtout quand il est question d'exportation de produits locaux vers l'étranger. Alors le thème de la formation semble bien approprié au contexte. C'est pourquoi le PANSE loue cette initiative du MCI de former une soixantaine de représentants ou une soixantaine d'entrepreneurs sur les bonnes pratiques d'hygiène à tenir lors de la production et de la livraison des biens et services offerts à leurs clients. Pour un bref rappel, le PANSE est un programme d'appui à la structuration de l'entrepreneuriat en Haïti et c'est un programme qui appuie le développement des micro, petites et moyennes entreprises en Haïti et grâce à ces interventions, il entend contribuer à la croissance économique du pays en appuyant la mise en place d'un environnement d'affaires qui facilite l'investissement, la productivité et la création d'emplois au sein des micro, petites et moyennes entreprises haïtiennes. Le PANSE offre aux entreprises des services non financiers et des services financiers dans 4 départements, l'Ouest, la Tibonite, le Sud et la Grand'Anse. Cependant, le PANSE n'intervient pas directement sur le terrain. C'est à travers l'accompagnement de ses précieux partenaires financiers et non financiers qu'il parvient à toucher ces entreprises bénéficiaires. Nous citons entre autres comme partenaires financiers la CPSA pour l'Ouest, Socolavim et le KPEGM pour la Tibonite. Il y a le CAPAGE pour la Grand'Anse et comme partenaires non financiers, nous citons le KPMS, l'Expert Plus, le CIDEL Haïti, le CCFPH, la Chambre de commerce de la Tibonite, la Chambre de commerce du Sud et la Chambre de commerce de la Grand'Anse. C'était Mme Messier, représentant programme appui national haïtien, Wisclair Fortilus. Directeur général ministère commerce et industrie, Daniel Denis Bokotepal, met accent sur l'importance production nationale dans le pays. M. Daniel Denis plaide en faveur d'une loi pour renforcer l'entrepreneuriat dans le pays d'Haïti. Beaucoup d'enthousiasme que j'accueille ces entrepreneurs ici, les 60 entrepreneurs qui sont là pour participer à cet atelier de formation sur les pratiques d'hygiène et qui sont importantes dans la production. Vous savez que le programme de soutien de micro-entreprises accompagne plusieurs micro-entrepreneurs, plusieurs entrepreneurs à développer leurs produits, à innover, à créer, mais ces produits-là, ils seront exportables, ils seront exposés, ils seront disponibles en qualité que si seulement ils ont reçu l'accompagnement du ministère de manière technique pour leur permettre vraiment de respecter les normes. Parce que tant qu'on ne respecte pas les normes, on ne saurait proposer des produits à la population pour respecter les droits des consommateurs, pour pouvoir également exporter vers d'abord les pays de la Caraïbe, avec lesquels on a des accords commerciaux, mais également vers d'autres pays, parce que c'est seulement à travers la production nationale que l'on peut réduire cet écart qui existe en matière de déficit commercial, de balance commerciale, mais également de réduire cette pression qui existe sur notre goutte. Quoi qu'on veut, quoi qu'on puisse faire, si on n'arrive pas à retourner à la production nationale, mais une production nationale de qualité, on ne pourra pas réduire cet écart qui existe entre le dollar et la couronne. Directeur général ministère commerce et industrie, Daniel Denis, dans le cadre dans le moment, le ministère commerce et industrie a démarré jeudi 13 décembre un atelier formation pour plusieurs entrepreneurs sur bonnes pratiques d'hygiène qui a duré 2 jours. Ministère Justice et Sécurité publique dans une note de presse lancée un concours national dans 5 cours d'appel République là pour recruter une nouvelle promotion 70 élèves magistrats dans le cadre d'une formation initiale 16 mois. L'école magistrature prête à l'organiser. Formation initiale ça, c'est pour permettre élèves magistrats et magistrats polyvalents pour exercer fonction judiciaire normalement. Pour participer dans le concours ça, faut qu'on haïtien, faut qu'on ait une licence en droit ou bien un diplôme rectorat université et l'État homologué
Faut que moun lan gen sorti 23 pour arriver 50 l'année, moun lan doit jouir tout droit civil et politique li. Faut que moun lan pas jamais condamné à une peine afflictive ou infamante. Faut que moun lan gen bonne santé physique et mentale. Moun qui intéressé au capable passer déposer pièce chaud dans greffe cour d'appel yo pour juridiction Port-au-Prince, candidat yo capable déposer pièce chaud dans l'école dans local l'école magistrature la route frère. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, Non, Guinée, tant de nouvelles là, sous Guinée, tant de paroles là, C'est sur notre nouvelle arrivée dans Boutli rappelle quelques principales informations nous sont développées yo administration Moïse Seyan présenté dans soirée mercredi 12 décembre divers programmes sociaux pour améliorer les conditions de la vie de la population. Plusieurs personnalités étaient réunies dans l'Hôtel Caribé Convention Center tant que chef d'État haïtien Jovenel Moïse, Premier ministre Jean Risséan, président de la République Joseph Lambert, plusieurs autres personnalités pour assister avec présentation ça. L'école magistrature Fondation René Cassin, initiative société civile, clôturée jeudi 13 décembre. Une séance formation 10 jours sous droit international, 3 moun yo tap organisé sous thème lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme. Ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle a annoncé bac permanent yo qu'a fait sortie 17 pour arriver 20 décembre dans tout pays. C'est environ 30 000 candidats qui pourraient participer dans l'examen ça. Ministre Affaires étrangères pays d'Haïti en Bokchité de Montsien, jeudi 13 décembre, un accord coopération avec ministre Affaires étrangères pays Maroc là, Nasser Bourita, pour capable d'augmenter quantité bourse d'études pays Maroc déjà bail pour étudiants haïtiens, approfondir coopération dans le domaine agricole et puis garder possibilité pour pays Maroc à une assistance technique dans le domaine énergie renouvelable. Ministère de la Justice et de la Sécurité publique dans une note de presse lancé un concours national dans 5 cours d'appel République là pour recruter une nouvelle la promotion 70 élèves magistrats dans le cadre de formation initiale 16 mois. L'école magistrature pour l'organiser. Formation initiale ça, c'est pour permettre les élèves magistrats de venir magistrats polyvalents pour exercer fonctions judiciaires normalement. Ministère Commerce et Industrie et Bureau haïtien normalisation démarré jeudi 13 décembre un atelier formation pour plusieurs entrepreneurs sur bonne pratique hygiène qui a duré 2 jours. Voilà, mesdames, messieurs, c'est pour ça qu'un pilote nous sommes développé pour une nouvelle là. Merci pour écouter avec attention. Dans micro, c'était Emilia Snoxon. Qui a invité à rester branché à Guinée pour cette programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée, 10h30 AM, radioguinée.com. On capote radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour, 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.